Après 2 semaines tronquées par des matchs reportés et la FA Cup, la Ligue 2 est de retour et on fait le récap maintenant. C'est parti. Et il y a du changement depuis notre dernière vidéo puisque c'est Bromley qui a pris le contrôle du championnat. Accroché 0-0 ce week-end du côté de Chesterfield, les Ravens mettent fin à une série de 7 victoires d'affilée. C'est simple, l'équipe de la banlieue sud de Londres n'a perdu qu'un seul match depuis le 25 octobre et ça date de fin novembre contre Walsall, le moment de notre première vidéo. L'entraîneur Andy Woodman bénéficie d'un Michael Chick en grande forme puisqu'il est co-meilleur buteur du championnat avec 14 buts, d'un Mitch Pinnock meilleur passeur du championnat et d'un Omar Sowoumi, son capitaine, qui dirige la 4e défense du championnat de main de maître. Bromley, qui vit sa 2e saison de son histoire en IFL, semble filer tout droit vers la Ligue 1 avec 5 points d'avance sur son dauphin Swindon. À la position de dauphin, on retrouve un trio formé de Walsall, Swindon et Salford. Le dernier cité étant l'équipe avec la meilleure forme du championnat, juste derrière Bromley. Backé financièrement par ses propriétaires Gary Neville et David Beckham, les hommes de Carl Robinson font leur meilleure saison en Ligue 2 depuis un bon moment. Ce samedi, ils ont été battre un concurrent direct, Swindon, sur leur terrain, 3-2. S'ils continuent sur cette lancée, Salford sera aussi un concurrent très sérieux à la montée directe en Ligue 1, ce qui serait la première fois de l'histoire du club. L'autre équipe qui monte, c'est Cambridge United, embusqué à 2 points du trio de dauphins. Avec la meilleure défense du championnat et une série d'invincibilité de 11 matchs, les Youths sont allés gagner à Fleetwood et continuent leur push pour leur retour direct en Ligue 1. À leur hauteur, on retrouve aussi le MK Dons qui s'appuie sur une forte expérience et de bonnes ressources financières. Le club a déjà signé 3 joueurs venant de niveau supérieur depuis le début janvier, dont le défenseur central Curtis Nelson qui jouait encore avec Derby County en Championship lors du Boxing Day. Du côté de la relégation, on retrouve toujours Newport. Malgré l'arrivée de Christian Fuchs et quelques améliorations dans le jeu, les Gallois n'y arrivent toujours pas. Fin décembre, ils ont perdu Sammy Braybrook, leur joueur le plus créatif, qui était en fin de prêt avec le club. Et depuis, ils ont ajouté 6 joueurs à leur effectif, dont le meilleur buteur du championnat gallois, James Krall. Ça n'a malheureusement pas suffi à Gillingham, et comme souvent, Newport a mené, mais Newport a été rattrapé et dépassé, et c'est leurs hôtes qui l'ont emporté 3-2. Enfin, dans le train de la relégation, on retrouve Harrogate Town, simplement la pire équipe de Ligue 2 sur les 10 derniers matchs. C'est simple, Harrogate n'a pas gagné un match, toute compétition confondue, depuis le 6 octobre dernier. Et on a du mal à être optimiste vu le contexte du club, puisque Simon Weaver, l'entraîneur emblématique du club, est toujours sur le banc, et c'est dur d'envisager un licenciement puisque le président n'est autre que son père. Voilà pour ce recap de Ligue 2. Je t'invite à liker la vidéo si t'as aimé et à t'abonner à la chaîne pour plus de vidéos autour des divisions inférieures anglaises et autour de la passion et de la culture foot. À bientôt.